Vous passeriez, vous, 8 heures, 9 heures, 10 heures, enfermé dans une pièce, sans Netflix, sans télé, sans téléphone, sans console de jeu, sans rien pour vous occuper, même pas des toilettes, juste éventuellement un verre d'eau. Ça, le temps serait long quand même, hein, très très long. Eh bien, c'est ce qu'on demande aujourd'hui à nos chiens. On demande ça à vivre à nos chiens. Je vous explique. Hop. Et là, c'est Ryoka qui commence à faire la sieste sur moi. Oui, bonjour, je vous contacte pour votre élevage. Je serais intéressée par un chiot shikoku. Alors, sur votre site internet, vous dites que c'est déconseillé en appartement. Moi, j'habite en appartement, je m'absente 8-9 heures par jour et du coup, je voulais savoir comment faire. Alors là, si vous n'avez pas le mode de vie adapté, il est possible de changer. Mais vous lisez sur mon site internet, alors c'est bien, la personne a du coup lu mon site internet. Mais si vous lisez que ça c'est déconseillé, ça c'est déconseillé, et que vous demandez l'opposé, c'est pas logique. Après, il est toujours possible d'adapter votre mode de vie, mais encore faut-il que vous vouliez le faire. Après, vous allez me dire, oui, mais comment ils font, les gens qui travaillent les gens qui travaillent, qui s'absentent très longtemps, mais ils prennent pas de chien. Ou alors ils prennent des chiens, mais soit le chien s'ennuie, avec un peu de chance il dort, soit il s'ennuie et puis il s'occupe comme il peut. Donc il s'appelle Valérie Nabido, il refait la déco, hein, voilà. Il détruit un petit peu tout ce qui lui passe sous la dent. Après, il y a aussi des gens qui travaillent et qui ont des chiens, mais qui adaptent leurs horaires, qui rentrent le midi pour faire de longues pauses, qui ont des gens qui passent chez eux pour sortir le chien. Il y en a qui font du télétravail, il y en a qui du coup vont s'absenter un peu longtemps que 2 jours par semaine. Donc du coup, on adapte à rentrer le midi ou à voir un voisin qui vient chercher le chien. Il y en a qui travaillent en horaire décalé aussi. Donc par exemple 2 personnes, un qui travaille en horaire décalé, l'autre en horaire normal ou décalé aussi. Donc le chien du coup il est seul que 4-5 heures, ce qui est beaucoup plus supportable pour un chien. Je parle surtout pour un chien type shikoku ou kai. Donc voilà, il y a toujours des solutions. Vous pouvez en discuter avec l'éleveur. Mais si vraiment vous ne voulez pas faire d'efforts et vous voulez juste un chien pour avoir un chien qui reste tout seul pendant 8 heures, 9 heures, 10 heures sans broncher et que derrière vous ne voulez pas non plus adapter votre mode de vie ou faire de l'exercice, faire du sport parce qu'il en a besoin, vous rentrez de votre journée de travail, vous êtes crevé, lui il s'est fait chier pendant 8-10 heures. Donc lui il n'a qu'une envie, c'est d'aller se balader. Donc voilà, il faut penser à tout ça. Pensez au chien, pensez à son bien-être. Le bien-être du chien passe aussi par votre bien-être à vous. Bonjour, je suis intéressée par un chiot shikoku ou kai, je suis pas encore décidée. Par contre, j'ai vu que c'était des chiens sportifs, mais moi je suis pas du tout sportif. Dites-moi du coup comment je fais dans ce cas-là. Vous n'êtes pas sportif et vous voulez un chien sportif. Il y a comme un problème, parce qu'il faut répondre aux besoins du chien, au patron moteur du chien. Du coup, mettez-vous aux activités sportives, sinon prenez une autre race de chien, tout simplement. Oui, bonjour, je vous contacte pour vos chiots shikoku. Je serais vraiment intéressée, apparemment ça a l'air de ressembler au Shiba, mais je voulais savoir vraiment quelles étaient les différences, mais je voulais vraiment savoir en fait si ça ressemble au Shiba. Alors le Shiba, l'Akita, c'est différent du Shikoku, c'est différent du Kai, c'est différent de l'Hokkaido et du Kishu. Ce sont 6 races japonaises, ce sont 6 races. Donc, qui dit race différente, dit forcément morphologie différente et caractère différent. Donc déjà, pour faire une différence, il suffit de lire les sites internet des éleveurs des différentes races, vous allez voir les différences de caractère. Non, les Shikoku, les Kai ne sont pas des Shiba un peu plus grands ou des Akita un peu plus petits. Non, ce sont des races complètement différentes, mais même déjà entre Shiba et Akita, il y a des différences. Ouais, elle commence déjà à faire sa sieste, ma tic-tic. Donc déjà, lisez les sites internet. En plus, alors j'ai fait des vidéos comparatives de caractères qui peuvent vous donner des comparaisons. Mais non, ce n'est pas parce que c'est un chien japonais que tous les chiens japonais ont le même caractère. Oui, bonjour, je vous contacte pour vos chiots shikoku. Je vois partout sur internet que c'est une race qui est sportive et chasseuse. Bon, moi je suis pas sportif, je suis pas là souvent. Je suis assez casanier, du coup je voudrais quand même un shikoku. Comment je fais? Alors dans ce cas-là, il n'y a pas de solution miracle. Vous n'êtes pas sportif, vous êtes casanier, vous voulez un chien sportif, le chien il ne sera pas heureux. Et si le chien il n'est pas heureux chez vous, il va détruire chez vous, ou il va hurler, ou il va déprimer. Et puis le chien, à moins que vous fassiez tout
pour qu'il soit heureux, c'est-à-dire que vous changiez vos modes de vie et que vous vous adaptiez à ses besoins, du coup, vous allez vous en séparer. Donc, écoutez ce que vous disent les éleveurs. Les éleveurs connaissent bien leur race. Personnellement, j'ai des Shikoku depuis 2010, des Akita depuis 94, des Kai depuis maintenant 2 ans. Shikoku, Akita, mes chiens, les chiens japonais, je maîtrise. Clairement, les éleveurs, on n'a pas la science infuse, personne ne l'a. Mais on connaît nos races, on connaît les qualités, les défauts. Donc quand on vous donne des défauts et que ces défauts-là, ah ouais, ça me convient pas, moi je veux quand même un Shikoku, du coup je veux quand même trouver une solution. Mais la solution, il n'y en a pas 36 000. La solution, c'est adaptez-vous au caractère et aux besoins du chien. Vous n'aimez pas manger, par exemple, du riz. Et du coup, on va vous forcer à bouffer du riz. Vous n'allez pas être content, ça ne va pas vous rendre heureux de bouffer du riz tous les jours alors que vous n'aimez pas ça. Là, c'est ce que vous imposez à un chien. Et là, je parle de nourriture, mais là, en fait, je parle d'un mode de vie. Vous n'aimez pas le sport, on va vous forcer à faire du sport 5 heures par jour. Mais vous n'allez pas être heureux, hein, vous allez déprimer. Hein. Là, c'est pareil avec un chien. Là, le chien, si vous l'empêchez d'avoir ses activités sportives, si vous le forcez à avoir une vie où il se fait chier, il va être malheureux. Et après, ce côté malheureux-là, il va le transformer en névrose, en destruction, où il va dormir et il va déprimer. Et il aura une vie de merde. Je suis désolée, j'assume ce que je dis, mais c'est la réalité. Hein. D'autres le disent aussi, hein, des éducateurs, des comportementalistes. Il faut adapter notre vie aux besoins du chien. Donc moi j'ai plein de Shikoku, je fais plein de balades, je suis sportive, je cours, voilà, je leur fais suivre des pistes. Alors ce sont des chiens de chasse, donc oui, quand je les lâche, ils vont partir courser du gibier. Voilà, alors j'ai passé mon permis de chasse hein, quand même pour le au cas où ils en capturent un. Mais voilà, j'essaie de répondre au maximum à leurs besoins. Parce que oui, ce sont des chiens de chasse, les Shikoku et les Kai, je le répète, ce sont de vrais chiens de chasse. Oui, bonjour, je vous contacte pour vos chiots Shikoku. Dites, j'ai déjà contacté aussi d'autres éleveurs et il y a toujours des discours un peu différents. Il y en a qui me disent que c'est un chien sportif, très chasseur, parce que c'est un chien de chasse à l'origine. Puis d'autres qui me disent que, ouais, non, finalement, ça peut très bien s'adapter à la vie en appartement et puis rester tout seul pendant 10 heures. Du coup, moi, je sais plus, mais qu'est-ce qu'il en est réellement ? Qu'est-ce qu'il en est réellement? Ce qu'il en est réellement, vous contactez plusieurs éleveurs. Sur 10 éleveurs, il va y en avoir 6 qui vont avoir le même discours sur la race et 4 autres qui vont avoir un discours totalement opposé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a 4 qui vont vous dire que le chien que vous cherchez, la race, là on va parler par exemple du Shikoku hein, ou du Kai ou peu importe, la race que vous cherchez, elle est parfaite, elle n'a aucun défaut. Faux. Le chien est un être vivant, il a ses défauts, ses qualités, comme vous, comme moi. Et il a ses besoins. Donc clairement, les 4 éleveurs qui vont dire l'opposé de la majorité des autres éleveurs ou de la majorité de ce que vous lisez sur les sites internet, ce sont juste des marchands de chiens, ils ont juste envie de vous refourguer un chiot, point barre. Donc, et là, si vous n'avez pas le mode de vie adapté, là, vous allez avoir un chien qui va être malheureux, qui va s'appeler Valérie Damido, qui va vous refaire la déco chez vous. Voilà, donc écoutez les conseils des éleveurs, écoutez les conseils des professionnels, écoutez les conseils de ceux qui ont de l'expérience. Ça aussi, c'est un point important. Bonjour, je cherche un chiot chez un éleveur, mais sur internet, je trouve plein d'informations qui sont contradictoires l'une et l'autre. Je fais comment pour m'y retrouver là-dedans ? Alors, pour s'y retrouver, il faut savoir que sur Internet, surtout concernant des races rares comme le Shikoku, le Kai, le Kaido et le Kishu, évitez les sites généralistes de chiens. Là, ces sites qui vous renseignent sur 400 races de chiens. Pourquoi? Parce que ces sites-là ne connaissent pas nos races. Ils ont juste pioché des infos un peu à droite à gauche, un peu mélangées, essayé de mettre des trucs avec des étoiles ou des pattes de chien, 5 pattes de chien pour dire qu'il est sociable, 3 pattes de chien pour dire qu'il aime pas l'eau. Ça ne vaut rien. Et la plupart du temps, enfin moi concernant les races que j'élève, Akita, Shikoku et Kai, c'est faux et archi faux. Donc ne vous fiez pas aux sites généralistes de chiens et ne vous fiez pas à ces sites-là. Fiez-vous aux sites des éleveurs, lisez plusieurs sites d'éleveurs. Regardez, si vous avez la flemme de lire, regardez les vidéos que l'on fait également sur YouTube ou sur TikTok. Ça sert à ça aussi. Et surtout, contactez les éleveurs, discutez avec eux.
appelez-les, discutez avec eux par email, on est là, on n'hésite pas à écrire des romans aussi, hein, on est là pour répondre à vos questions. Et puis tout simplement, visitez les élevages. Voilà, en visitant les élevages, là, vous ferez votre propre idée sur la race, sur comment sont élevés les chiens. De toute façon, il est important de visiter un élevage avant de réserver. Il est important de voir le chien en vrai. Parfois, il y a des gens qui me contactent, qui me disent comment je peux faire pour vous réserver un chiot là à distance, je vous envoie un chèque et tout machin. Déjà, venez voir à quoi ça ressemble en vrai. Le Shikoku, le Kai, ce sont des races rares. Vous n'en avez jamais vu, vous n'en voyez quasiment pas dans la rue en fait. Voilà, il y en a une centaine à tout casser en France, les Kai encore moins. Donc il faut voir ce que ça donne au niveau gabarit, au niveau couleur, parce que les couleurs sur photo vidéo, ça rend pas forcément comme en vrai. Oh moi tic-tic, tu fais toute timide. Et puis il faut voir aussi le caractère, le chien en mouvement, parce que parfois il y en a qui sont super speed. Donc oui, il faut se déplacer, il faut se renseigner. Et après, quand vous avez tous ces renseignements-là, vous pouvez vraiment vous faire une idée. Mais oubliez les sites généralistes de chiens. Quand vous écrivez à des éleveurs, email, WhatsApp, Messenger, etc., l'éleveur vous consacre du temps, il répond à vos questions, il prend le temps de répondre à vos questions, ce sur quelques échanges et parfois sur plusieurs jours. Même si après vous ne donnez pas suite parce que la race ne vous convient pas ou peu importe, ou il n'y a pas de chiot dispo, peu importe, un petit merci, ça fait toujours plaisir. Non mais là, je viens d'écrire à un éleveur de Shikoku. Je suis pas sportif, je m'absente 10 heures par jour, bah ouais, hein, je travaille comme tout le monde. Et là, l'éleveur me dit, non, 10 heures c'est trop long, et puis il avait un appartement, c'est pas conseillé, puis c'est un chien sportif, donc il faut quand même le défouler, il faut qu'il aille faire plein de balades. Mais moi, ça m'intéresse pas. Moi, je veux juste un chien pour avoir un chien et qui me tienne compagnie. Moi, je m'en fiche qu'il ait besoin de courir, et je veux juste un chien. Mais je comprends pas, mais ils veulent pas me vendre ou quoi, là? Je comprends pas pourquoi ils agissent comme ça. Sérieux. Là, quand un éleveur vous explique que cette race nécessite des activités sportives, cette race nécessite de la présence, que vous n'avez pas le mode de vie adapté, quand l'éleveur vous conseille soit de changer votre mode de vie, quand l'éleveur vous conseille éventuellement de vous orienter sur une autre race, ou même d'attendre avant de prendre un chien, c'est pas pour vous vexer. Beaucoup, voilà, quand on va leur dire, non, le Shikoku, en fait, ça correspond pas à leurs attentes, ça ne correspond pas à ce qu'ils pensaient. Ils sont vexés, ils sont déçus. Oh, il n'a pas envie de me vendre le chien. Non, non, il n'y a pas de souci, hein, on n'est pas là. On est là surtout pour bien placer le chien. On est là pour que le chien soit heureux, qu'il ait un bon environnement. Donc, les conseils que l'on vous donne, nous, éleveurs, pour vous dire, voilà, dans votre mode de vie, il faudrait changer ça, 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 pour vous adapter au chien. Si vous n'avez pas envie de le faire, mais prenez pas de chien. Ou prenez une race adaptée à votre mode de vie. Mais prenez pas une race si vous êtes sportif. Par exemple, vous voulez un husky ou un Shikoku, vous n'êtes pas sportif. Le prenez pas, prenez une autre race pas sportive. Si on vous donne ces conseils, c'est pour le bien-être du chien avant tout, mais aussi votre bien-être. Parce qu'un chien qui est malheureux, comme je le disais avant, il va déprimer, il va faire des bêtises, ça va vous stresser, vous n'allez être mal, vous savez pas quoi faire avec votre chien, vous n'allez pas vous en sortir. Enfin, après, vous allez contacter l'éleveur pour avoir des conseils. Nous, on va vous donner ces conseils. Mais il faut aussi les appliquer. On est éleveur, on sait de quoi on parle, c'est notre métier. C'est ça un petit peu aussi le truc qui m'agace avec les gens. Beaucoup, ce sont juste des chiens. Mes parents, ils savaient comment faire avec les chiens, donc je sais comment faire. Non! Non, vos parents n'étaient pas professionnels. Les conseils que vous donne un ami qui a un chien, c'est pas un professionnel. Il y connaît rien. Et il connaît pas la race que vous avez. La race que nous, on élève depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans même pour certaines races. Donc on sait de quoi on parle. C'est notre métier. Nous sommes des professionnels certifiés pour la plupart, diplômés aussi pour d'autres. Diplômés, c'est mon cas. Parce que oui, il existe des diplômes pour être éleveur de chiens. C'est un vrai métier. C'est un vrai métier. Tout comme c'est un vrai métier d'être vétérinaire avec des diplômes. Vous n'allez pas contester le diagnostic de votre chirurgien. Votre chirurgien, il va vous dire, alors voilà, pour votre chirurgie, je vais faire comme ça, je vais faire l'ablation de ce truc, etc. Vous n'allez pas lui dire, non, 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 faut pas faire comme ça. Ben non, il connaît son métier. Et ben nous aussi, on connaît notre métier. Donc quand on vous donne des conseils, il faut pas mal le prendre. Ces conseils-là, au contraire, il faut bien prendre ces conseils-là. Parce qu'ils sont là pour vous aider, pour faire en sorte que votre chien soit heureux et que vous soyez heureux et épanoui et que vous ayez une relation épanouie avec votre chien.
Donc, quand c'est un premier contact et qu'on vous dit, voilà, vous n'avez pas le mode de vie adapté pour accueillir un shikoku, pour accueillir un kai, il y a ça à changer. Au contraire, il faut bien le prendre. Il y a juste ça à changer et il n'y a pas de souci. Votre mode de vie, il sera adapté pour accueillir ce chien. En plus, par la suite, les chiens, on les lâche pas comme ça, les petits chiots. Hein. On fait un suivi à vie sur nos bébés. On est là, mais on est là 7 sur 7 pour vous conseiller, pour vous aiguiller, pour vous aider. Hein. Donc voilà, écoutez les conseils des professionnels, au moins de votre éleveur. Alors après, vous allez me dire, ouais, mais bon, mon éleveur ne donne pas de conseils. Ah, il y a des éleveurs. Alors certes, il y a des bons et des mauvais partout, que ce soit parmi les éleveurs, parmi les éducateurs, que ce soit parmi les vétérinaires, tout comme il y a des bons et des mauvais électriciens, des bons et mauvais artisans pour poser des clôtures. Je parle de clôture parce que j'en ai fait les frais avec un mauvais artisan qui m'a arnaqué. Donc ça, c'est un monde humain, donc ça existe partout. Donc c'est justement à vous de bien vous renseigner sur l'éleveur que vous allez contacter, les éleveurs même, d'aller visiter les élevages. Personnellement, je ne fais pas de réservation à distance. J'aime bien rencontrer les gens, que les gens justement voient la race en vrai, voient l'environnement, voient comment sont élevés mes chiens et mes chiots, comment ils vivent. C'est important. Sur Internet, on montre ce qu'on veut. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours aller visiter. Ça aussi, c'est un bon petit conseil. Et puis, eh ben moi, ça me plaît de rencontrer les éventuels futurs propriétaires de mes chiots pour justement pouvoir mieux les connaître, mieux les conseiller et mieux les guider. Et ça se passe merveilleusement bien. Donc, écoutez les conseils des professionnels. Merci pour votre attention. C'était Émilie de l'élevage de Chanure. À très bientôt.